Bonsoir à tous. À l'Assemblée nationale, la conférence des présidents s'est réunie ce matin sous la présidence de Hamamadou, président de la dite institution, en vue d'examiner et modifier l'ordre du jour et le calendrier des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2014, session dite session des lois. Après la conférence des présidents, les députés se sont réunis cet après-midi en séance plénière pour examiner et adopter les modifications apportées à l'ordre du jour et au calendrier des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2014. Au total, 19 projets de loi seront examinés et adoptés avant la fin de cette session qui sera clôturée le 31 mai prochain. Le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ben Omar, a été victime hier d'une attaque à son domicile. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal, comme l'a précisé l'honorable Ben Omar. Aussitôt informé, plusieurs personnalités se sont rendues au domicile de l'honorable député pour lui apporter leur soutien. Il s'agit d'une délégation de l'Assemblée nationale conduite par son président Hamamadou et le président du RDP Jama'a, Hamid Al-Gabid. C'était aux environs de 4h10 ce matin que des malfaiteurs ont attaqué le domicile du 4e vice-président de l'Assemblée nationale. Selon le député Mohamed Ben Omar, aucune victime n'est à déplorer. J'ai été réveillé par des tirs nourris, vraiment un bruit assourdissant. Et quand on a ouvert la porte, on est descendu. J'ai trouvé certains garçons sur la terrasse, la sentinelle qui est dehors. J'ai demandé, ils m'ont dit que c'est des tirs. Il y a des personnes qui ont tiré sur la sentinelle qui est devant la porte. Et ils m'ont dit qu'ils ont constaté effectivement qu'il y avait une moto sur laquelle il y avait 3 personnes. Et certainement que l'intention était de venir. Parce qu'après leur fuite, ils ont jeté une grenade. Certainement l'intention était de venir devant la porte et de jeter la grenade dans la maison. Et selon les dires de certains initiés, la police scientifique notamment, c'est une grenade qui a été modifiée, donc à telle longue portée et plus explosive. Bon, malheureusement pour eux, heureusement pour nous, ils ont trouvé la sentinelle qui veillait devant le portail. Et là, ils se sont mis de côté et ils ont commencé à tirer sur la sentinelle. Et on a pu recenser 9 douilles, c'est-à-dire 9 balles qui ont été tirées de Kalachnikov AK-47. Et maintenant, dans leur course, ils ont jeté la grenade. La grenade n'a pas explosé. Elle a été récupérée également par la police. Et immédiatement, donc, la police judiciaire, la police scientifique, le procureur de la République étaient sur les lieux. Je ne soupçonne personne dans cette affaire, a dit l'honorable député. Mais d'ores et déjà, une enquête a été ouverte par les voies les plus autorisées afin d'éclaircir cette situation. Il y a eu plus de peur que de mal. Maintenant, pourquoi cela? Les mobiles, je ne saurais vous le dire. Attendons de voir les conclusions de la police scientifique. Et en ce moment, on saura vraiment dire quels sont les tenants et les aboutissants de cette affaire. Ce matin, le président de l'Assemblée nationale, Hamamadou, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et d'autres députés, le ministre de l'élevage et ses proches collaborateurs se sont rendus au domicile du député pour lui présenter leur compassion. Par rapport justement à cette attaque au domicile du député Mohamed Ben Omar, 4e vice-président de l'Assemblée nationale, la Direction générale de la police nationale a donné cet après-midi un point de presse par le biais du service central de l'information, des relations publiques et des sports. La teneur de ce point de presse avec le capitaine Adili Toro de la cellule communication de la DGPN. Dans la nuit du 19 au 20 mai 2014, aux environs de 4 heures du matin, 3 individus sur une moto du genre communément utilisée à Niamey, armés de fusils AK-47, se sont postés à une trentaine de mètres du domicile de l'honorable député Mohamed Ben Omar pour ouvrir le feu en direction du domicile de ce dernier. 3 impacts de tirs ont été relevés, dont 2 juste à l'entrée du domicile et 1 sur un véhicule garé à la devanture de la maison. 9 douilles ont été découvertes dans la zone de tir. Le dispositif de sécurité en place a promptement réagi, obligeant les assaillants à se replier. Dans la précipitation, les assaillants ont abandonné à une centaine de mètres de la maison une grenade modifiée à l'effet d'adjoindre un dispositif
de détonation à distance. Les services techniques ont procédé aux constatations d'usage et l'engin explosif a été pris en charge par les unités compétentes. L'enquête ouverte par le parquet de Niamey a été confiée à la direction de la police judiciaire. Je vous remercie. Le ministre des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation vient d'animer un point de presse relatif aux affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants. Suivant le ministre des Enseignements supérieurs. Donc, cet après-midi, une situation causée par la population estudiantine a eu à interpeller pratiquement et la conscience de la population du Niger, particulièrement des habitants de Dar es Salaam qui sont situés à côté de la NAP. Parce que cet après-midi, justement, il y a eu des échauffourées entre les forces de l'ordre qui protègent le bâtiment de la NAB et les étudiants. Et il y a eu des poursuites, entre autres. Mais à l'issue de ce supposé affrontement, en fait, il n'y avait aucun blessé grave. Mais dans l'après-midi, les étudiants aussi s'étaient regroupés au niveau de l'université en une assemblée générale et avaient décidé d'aller faire sortir leurs camarades qui étaient interpellés au niveau de la PJ. Et c'est à ce niveau qu'il y a eu des casses. De véhicules officiels, le véhicule du ministre du Transport, le véhicule du ministre de l'Emploi ont été pratiquement saccagés. Effectivement, les étudiants s'étant réfugiés dans le siège de l'USN. Forcément, on était obligé, c'est-à-dire de le faire déloger. Mais la situation n'est compréhensible que dans son contexte. Et il était question de paiement de l'aide sociale. Et jusqu'à ce matin, au vu du déroulement du processus de paiement, on n'avait enregistré aucun problème. Je dis bien aucun problème. Jusqu'à ce matin, entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et la structure qui représente les étudiants, l'UNUN, il n'y avait aucun problème. Et si on est sorti aujourd'hui pour faire ce point de presse, c'est pour lancer un appel à la structure estudiantine de revoir, ça doit vraiment sa copie, pour que ensemble le partenariat correct et juste qui a toujours prévalu entre nous, ça puisse continuer. Il était question ce matin d'une question juste de signature que le DG de la NAB aurait dû faire. Or, c'est des documents financiers qu'on lui avait amenés et il leur avait demandé juste le temps nécessaire de procéder à un contrôle. Et c'est ce temps qui ne lui a pas été laissé. Et apparemment, au vu de l'impatience caractérisée entre les deux personnes, je parle du DG de la NAB et du représentant des étudiants, c'est-à-dire le SCAS, j'ai comme l'impression, et nous avons comme l'impression, et ça c'est l'impression de tout le monde, qu'il y a des problèmes personnels. Et c'est ces problèmes exacerbés pour lesquels on n'a pas pour l'instant de solution. C'est-à-dire qu'ils ont amené l'opposition de toute la structure UNUN à la NAB. Ils ont assiégé la NAB, ils ont pillé la NAB, ils ont pratiquement détruit le véhicule du DG de la NAB ce matin. Et tout simplement à cause d'une signature que le DG a eu à faire. Et juste parce qu'il a accusé du retard à signer ce document. Je parlais du contexte. Il y a une fois, la structure de l'UNUN a voulu marcher. Et une partie des étudiants avait occupé le pont. Quand on avait avisé les autorités régionales, ils avaient réagi vite et les étudiants étaient rentrés au Barcaï. Une deuxième fois, un deuxième vendredi, encore, c'est-à-dire qu'ils avaient récidivé. On ne pense pas qu'ils sont dans un chemin qu'ils sont en train très bien d'exécuter. On ne veut pas le penser. On ne veut pas le penser parce qu'il y a trop de rumeurs à propos. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, à partir du moment où tout le processus, c'est eux qui les ont menés de bout en bout, on a eu à établir des listes des étudiants bénéficiaires de l'aide sociale. Et on devrait commencer le paiement ce matin. Ils ont bloqué le paiement.
Hier, on devrait le faire. Ils avaient bloqué le paiement. Avant-hier, depuis la semaine passée, on aurait dû commencer le paiement de l'aide sociale. Ils avaient demandé, c'est-à-dire d'arrêter parce qu'il y a la liste de la FCH qui n'était pas prête. On dit soit, parce que nous, ce qu'on avait voulu, c'était procéder d'abord au paiement et par après, traiter au fur et à mesure les listes, c'est-à-dire qui parviennent au niveau de la NAP. Et là, on n'accusera aucun retard dans le cadre du paiement, c'est-à-dire de l'aide sociale. Et on allait les payer, c'est-à-dire sans problème et à temps. Et c'était un convenu entre eux et nous. Quand curieusement, c'est-à-dire ce matin, c'est-à-dire tout était remis en cause. Ils étaient venus agressant, d'après le DG, le rapport qui nous est parvenu, c'est-à-dire la personnalité du DG, entre eux. Et c'est ça qui a exacerbé, qui a pris, c'est-à-dire ce qui a été fait et qui a été observé par la population de Niamey aujourd'hui. C'est une situation désespérante, à laquelle, sérieusement, on ne s'y attendait pas. Et pour cela, c'est la fin de l'année. Et comme c'est la fin de l'année, je sais que bientôt il y aura changement de la structure, c'est-à-dire de l'ONU. Je sais que c'est un facteur, c'est-à-dire incitatif, c'est-à-dire à tous les actes qui sont en train d'être posés. Je ne dis pas que les étudiants n'ont pas de droit à revendiquer. Ils ont bel et bien le droit de revendiquer, c'est-à-dire ce qu'ils doivent revendiquer. Et on a toujours obtempéré, c'est-à-dire à ce qui doit être, c'est-à-dire leur droit. On a toujours répondu, c'est-à-dire à leur attente. Et pour l'instant, en tant que ministre de tutelle, l'appel que j'ai à lancer, c'est que la journée d'aujourd'hui est passée. Demain sera un autre jour. On espère que demain, et ensemble, eux et nous, on va revenir, parce que les listes sont signées, que ceux qui doivent bénéficier de l'aide sociale peuvent être disposés à aller toucher ça de leur bourse. Ceux qui doivent continuer à toucher leur bourse peuvent continuer à toucher leur bourse. On ne comprend pas pourquoi, c'est-à-dire autour de la bourse, il y a autant de polémiques, alors que pratiquement tout est fin prêt. L'argent est là, les listes sont là, c'est-à-dire pour être payées. On attend que les étudiants pour le faire. Et si pour une raison ou pour une autre, c'est-à-dire on nous fait attendre, et si pour une raison ou pour une autre, c'est-à-dire on prétend, on prend un pour prétexte, le minimum, c'est-à-dire des problèmes de personnes, c'est-à-dire pour l'interposer, et faire en telle sorte que ce paiement n'ait pas lieu, juste pour qu'après, on accuse certains de vouloir ne pas le faire. Moi, je crois que ce n'est pas juste. Donc, je lance un appel à la population estudiantine, c'est-à-dire de revoir vraiment ça de le copier et de reprendre le partenariat juste et correct qui a toujours prévalu entre nous. Suite de cette édition, efficience administrative et opérationnelle, c'est le thème d'un séminaire technique qui se tient depuis ce matin au Palais de Congrès de Niamey, organisé par l'Association internationale de la sécurité sociale en collaboration avec la Caisse nationale sociale. L'ouverture des travaux a été présidée par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale en présence de plusieurs membres du gouvernement. Les détails avec Seine Soumaïl Ibrahim et Issoufou Suleiman. C'est le Niger que l'Association internationale de la sécurité sociale a choisi pour abriter ce séminaire technique en vue d'offrir un appui technique à ses membres, un choix réconfortant. Le présent séminaire, qui intervient 2 années après celui organisé du 27 au 28 mars 2012 à Ouagadougou au Burkina Faso, sur le thème de la bonne gouvernance, fera assurément date dans les annales de l'AISS à raison de la pertinence et de l'importance du thème retenu dans l'exercice par nos institutions des responsabilités inhérentes à leur mission de protection et de promotion sociale, car il place la bonne gouvernance au cœur des efforts qu'elles doivent déployer pour parvenir à l'excellence dans l'exécution des missions qui leur ont été assignées. L'efficience administrative et opérationnelle comme thème de ce séminaire est un choix justifié face aux chiffres. Un état des lieux en Afrique subsaharienne fait ressortir des taux de couverture qui varient de 10 à 15% de nos populations. Ces faibles taux
dans toutes les activités concourant à la réalisation de leur mission. Le séminaire de Niamey concrétise ainsi l'engagement de l'Association internationale de la sécurité sociale à développer et à promouvoir des pratiques de bonne gouvernance au sein des organismes de sécurité sociale. Parlons élevage dans ce journal. Le ministre de l'élevage, Mohamed El Hadj Ousmane, a procédé ce matin à Niamey à l'ouverture de la réunion du cadre de concertation des acteurs du secteur de l'élevage relevant de son département ministériel. Compte rendu Guy Mathieu-Tia et Hadiz Hamid. Le concertation est une plateforme d'échange entre les acteurs du secteur de l'élevage, une occasion pour le représentant de la coopération technique belge, chef de file du secteur de l'élevage, de se réjouir des résultats de la stratégie de développement durable de l'élevage. Nous allons en plus aujourd'hui partager les résultats de l'évaluation de la campagne de vaccination 2013 et 2014. Et nous allons aussi examiner les situations de la campagne pastorale 2013. Le ministre de l'élevage a quant à lui affirmé que l'élevage représente 11% du produit intérieur brut avant d'évoquer les réalisations de son département ministériel. Il s'agit d'actions innovantes et porteuses qui sont relatives, entre autres, à l'approvisionnement régulier des éleveurs en aliments bétail, vente à prime subventionnée, la création et la réhabilitation de points d'eau pastoraux, la vaccination gratuite du cheptel contre les principales maladies, la distribution des kits petits élevages aux ménages vulnérables, le développement des cultures fourragères, l'appui à l'installation des fermes modernes, pour ne citer que cela. On peut retenir la mise en place de plus de 44 000 tonnes d'aliments bétail, plus de 77 000 blocs nutritionnels, 217 broyeurs et plus de 13 000 kits ménages. La réalisation de plus de 100 puits pastoraux et 35 stations de pompage, la réhabilitation de 85 puits et 16 stations de pompage, l'organisation, je disais, des campagnes gratuites de vaccination qui ont permis de porter le taux de couverture vaccinale à plus de 115% pour les bovins et les petits ruminants et 50% pour les camélins. La construction de 34 marchés à bétail et la réalisation de 23 autres, de 3 abattoirs semi-modernes, 4 abattoirs de capacité moderne et 28 aires d'abattage. Le ministre a enfin évoqué le recrutement de 400 agents dans le secteur de l'élevage et 200 auxiliaires sont en instance de recrutement. De l'élevage à la santé, la directrice de cabinet adjointe du président de la République, représentante du président du Conseil national de lutte contre le sida, a officiellement lancé ce matin à Niamey le projet de renforcement du dispositif national de suivi et d'éducation pour la riposte au VIH-Sida dans notre pays. Objectif, contribuer à la lutte contre la pandémie du sida. Financé par France Expertise Internationale à hauteur de 500 millions de francs CFA, le projet de renforcement du dispositif national de suivi et d'évaluation pour la riposte au VIH-Sida au Niger, initié par le comité intersectoriel de lutte contre le sida, vise à contribuer à la lutte contre le sida par une meilleure connaissance de l'épidémie et de sa riposte au Niger. La lutte contre le VIH est un combat de longue haleine qui nécessite une surveillance régulière et particulière. La coordination intersectorielle de lutte contre les IST-VIH assure le secrétariat technique du Conseil national de lutte contre le sida et donc chargée d'animer la riposte et de veiller à la mobilisation des ressources nécessaires donc à cette riposte. C'est un dossier important pour le Niger et chacun sait l'importance que la France accorde à la santé dans son dispositif de développement. La directrice de cabinet adjointe à la présidence de la République a salué cette initiative 5% avant d'exhorter les acteurs à s'impliquer davantage dans cette lutte. C'est donc l'occasion pour moi de féliciter l'équipe de la coordination intersectorielle de lutte contre les IST-VIH-Sida pour cette prouesse, mais aussi l'encourager à continuer dans ce sens et demander aux autres programmes de lui emboîter le pas pour une meilleure mobilisation des ressources nécessaires à la lutte contre la maladie. Plusieurs résultats sont attendus, dont entre autres le renforcement des capacités des acteurs, la vulgarisation du plan national multisectoriel de suivi et d'évaluation. Ce projet est d'une durée de 30 mois.
Merci Sekinat Abdou pour ce compte rendu. Le comité national chargé de la préparation et de la bonne organisation de la 4e semaine scientifique agricole du Conseil scientifique ouest et centrafricain pour le développement et la recherche agricole et de sa 11e assemblée générale qui va se tenir à Niamey du 16 au 20 juin prochain s'est réuni ce matin sous la présidence du directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture pour la réussite de ce grand événement scientifique. James Didier et Issoufou Samela. En prélude à cette importante rencontre pour laquelle sont entendus plus de 400 délégués scientifiques agricoles de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, que le comité national chargé de la préparation et de la bonne organisation de ce grand rendez-vous s'est réuni pour échanger avec l'ensemble des structures impliquées pour la mise en place des différentes commissions pour relever tous les défis et gagner le pari de la bonne réussite de cette importante rencontre du Conseil scientifique ouest et centrafricain pour le développement et la recherche agricole CORAF qui regroupe 22 États. La semaine scientifique, c'est un événement majeur spécifique à la diffusion des résultats de recherche dans le pays hôte et dans lequel toute la communauté scientifique et les utilisateurs des résultats de la recherche viennent dans ce cadre et travaillent dans ce cadre. C'est tout naturellement donc que, réflexion faite en collaboration avec les responsables du CORAF, que nous avons proposé cette année ensemble de faire le thème qui porte donc sur les systèmes agro-pastoraux innovants pour nourrir l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En lançant les travaux de ce comité national, le directeur du cabinet du ministère de l'Agriculture a rappelé la marque de confiance de la part de la communauté scientifique agricole, une sorte de reconnaissance au Niger dont les autorités au plus haut niveau ont posé des actes en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, à l'exemple de l'initiative 3N qui fait aujourd'hui écho dans d'autres pays. Nous voilà aujourd'hui en translation vers un ensemble spatialement plus important. J'ai nommé l'Afrique de l'Ouest et du Centre, pour lequel le Niger constitue un exemple de bonne gouvernance agricole, justifiant ainsi la tenue d'un tel grand événement à Niamey. Les assises du CORAF étant programmées du 16 au 20 juin à Niamey, j'invite en conséquence les commissions spécialisées qui seront installées aujourd'hui même à se mettre immédiatement au travail. Il faut noter que le commissariat chargé de l'organisation des grands événements, qui a la lourde tâche de la réussite de la bonne organisation de ces grands rendez-vous, a souligné toutes les stratégies et l'engagement de son institution de bien mener cette mission. La deuxième réunion du comité des experts du Niger et du Nigeria en matière de sport se tient depuis ce matin à Niamey, une rencontre qui vise à évaluer les chemins parcourus dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Jocelyne Amoussou et Salif Garba. Cette réunion du comité des experts du Niger et du Nigeria en matière de sport fait suite à la rencontre des deux parties à Abuja en mars 2013 pour la mise en œuvre du protocole d'accord de coopération signé entre les deux parties en 2011. À ce titre, un comité d'experts de 10 membres a été mis en place et un plan d'action décliné pour l'année 2013-2014. Ces experts qui se réunissent aujourd'hui veulent faire le bilan de l'année écoulée et dégager de nouvelles perspectives pour l'année 2014-2015. I'm happy to state here that some activities in the calendar have been faithfully implemented, and on particular note of the last edition of the Niger Republic National Language Championship held in Difa from 22nd to 27 August 2013. Selon le conseil technique du ministre des Sports représentant le ministre, il s'agit surtout de dynamiser cette coopération. Les résultats attendus sont notamment le bilan du programme conjoint d'activité 2013-2014 réalisé, le programme conjoint d'activité 2014-2015 de la mise en œuvre du protocole d'accord de coopération dans le domaine du sport élaboré et une visite sur les différents sites sportifs effectués, les liens d'amitié et de coopération dans le domaine du sport renforcés. Pour Mme Hawa Koulou Akiyemi, chef de la délégation nigériane, il faudrait de ce fait élaborer un plan d'action réalisable, d'où l'exhortation du secrétaire général.